Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi. Chaque semaine, je te propose un temps simple et court pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe du dimanche. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche bleue, à liker, à partager et à commenter pour soutenir cette toute petite chaîne. Nous poursuivons aujourd'hui notre chemin de carême. La semaine dernière, l'Évangile nous a conduit à regarder en face le combat intérieur, à reconnaître ce qui, en nous détourne de l'essentiel. Et, ce dimanche à venir, la parole nous fait faire un pas de plus. Après la vérité sur nos fragilités, l'Évangile ne nous demande pas d'en faire plus, il nous invite à recevoir d'abord. Mais recevoir quoi ? Recevoir un regard, une parole, une identité. Le thème qui se déploie aujourd'hui pourrait se résumer ainsi. Comment me laisser regarder par Dieu ? Et avant d'entrer dans le texte, je te propose de prendre un instant pour nous rendre disponibles. Laisser cette parole nous rejoindre là où nous en sommes, sans précipitation. Prenons maintenant le temps d'écouter l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Un détail pourrait passer inaperçu, et pourtant, il est essentiel dans ce texte. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Avant la lumière, avant la voix, avant même la transfiguration, il y a ce geste très simple, se retirer à l'écart. Jésus ne parle pas ici de foule, comme ça a été fait dans d'autres évangiles. Il ne cherche pas l'efficacité non plus. Il ne cherche pas la performance. Il cherche, je pense, à créer un espace de retrait, un espace d'intimité. Et ce détail me touche beaucoup. Il me dit que Dieu ne se révèle pas toujours dans le bruit, ni dans l'agitation, ni même dans l'urgence. Souvent, il faut accepter d'être mis à part pour entendre autrement. Pour moi, ce passage pose déjà une première question très concrète. Est-ce que moi, aujourd'hui, en 2026, je m'autorise parfois à quitter le tumulte de la vie pour laisser Dieu me rejoindre? C'est une question très importante pour moi, pour ce carême 2026. Quitter le tumulte, non pas pour fuir le monde, mais pour me laisser recentrer par lui, le Seigneur. Ce texte ne dit pas que les disciples ont fait quelque chose pour mériter ce qu'ils voient. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici ce que nous dit le texte. Donc, la lumière surgit, mais elle ne vient pas de la prière des apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Elle ne vient pas non plus de leur mérite, elle ne vient pas non plus de leur compréhension. La lumière, ici, elle est donnée. Les disciples ne produisent rien, ils la reçoivent simplement. Et cela me paraît très important pour notre chemin de carême. Nous avons parfois l'impression que nous devrons changer par accumulation d'efforts, par discipline, voire par volonté. Mais ici, l'Évangile nous montre autre chose. La transformation commence par une révélation. Avant de changer, il faut voir, et avant d'agir, il faut recevoir. Avant de se transformer, il faut se laisser éclairer. Voici, je pense, ce que ce texte nous enseigne. Et il nous l'enseigne. Il nous enseigne également que ce n'est pas la lumière de leur performance, mais c'est la lumière de ce que Jésus est. Et puis, au cœur de cette lumière, il y a une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Ici, le Père ne parle pas de ce que Jésus fait. Il ne parle pas non plus de ses miracles, ni même de ses œuvres. Le Père parle de ce qu'est Jésus. Il est son Fils bien-aimé. Et cette parole me bouleverse profondément, et à chaque fois. Parce qu'elle dit quelque chose de fondamental, l'identité, encore une fois, précède la mission. L'amour précède l'action. La relation précède l'engagement. Et je me demande, en l'écoutant,
Est-ce que j'accepte moi aussi d'être regardé et aimé avant d'être utile, avant d'être efficace et avant même d'être à la hauteur? Se laisser regarder par Dieu, c'est accepter d'être nommé par lui et pas seulement de se définir par ce que l'on fait ou bien par ce que l'on réussit. Mais cet évangile ne s'arrête pas sur la montagne. La montagne n'est pas un refuge définitif. Les disciples vont devoir redescendre, revenir à la plaine, revenir dans le quotidien. La lumière n'est pas donnée ici pour fuir le monde, elle est donnée pour le traverser autrement. Écoutez-le, dit le Père. Ce n'est pas seulement une invitation à l'admiration, c'est un appel à la relation, à la confiance et à l'obéissance intérieure. Se laisser regarder par Dieu ne nous met pas à distance de la vie, au contraire, cela nous permet d'y entrer avec un regard renouvelé. En ce deuxième dimanche du Carême, une chose devient claire, en tout cas pour moi. Après le combat intérieur et après la vérité sur nos fragilités, Dieu nous invite à une étape décisive. Nous laisser regarder, nous laisser aimer, recevoir notre identité avant de vouloir nous transformer nous-mêmes. Peut-être alors que le vrai changement commence là, dans ce consentement simple, accepter d'être vu, connu et aimé par Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'infusion biblique et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.